Eh bien bonjour, oui je m'appelle Michel Herbez. Je suis arrivé à Gujan, le cadre me plaisait. C'était à l'époque un gros village de 7600 habitants. Et puis un cadre forestier et le bassin et disons l'importance à l'époque de l'ostréiculture et de la pêche. Écoute, les choses ont beaucoup changé. Disons, les choses auraient certainement pu se faire mieux et de manière aussi plus solidaire. Parce que tout le monde ne peut pas, disons, se loger sur Gujan-Mestras. Je l'ai dit, c'est vrai. Il y a eu des efforts, sous la pression des associations et sous la pression de l'État, pour que on se rapproche, disons, de l'idéal des 25% de la loi SRU. Aujourd'hui, on n'est encore qu'à 7%. Donc ça veut dire que beaucoup de gens ne peuvent pas se loger à Gujan. C'est dommage. Je pense qu'il faut effectivement avoir un projet, savoir où on veut aller. Cette urbanisation rapide, un peu désordonnée, sacrifiant beaucoup d'arbres et d'espaces forestiers. Bon, il est clair qu'il faut d'abord essayer de limiter et de répartir équitablement la croissance démographique. Alors bien évidemment, en contrôlant la croissance démographique, en luttant contre l'étalement urbain, en créant un réseau fonctionnel de pistes cyclables, parce qu'on a des pistes cyclables, il faut bien voir qu'elles ont été orientées vers le tourisme estival, pas du tout vers l'usage quotidien. Il y a beaucoup de traversées de routes, choses comme ça. Et si on avait un réseau fonctionnel de pistes cyclables, si on avait des transports en commun, il y a eu certes un effort, mais l'expérience montre qu'ils sont pas très adaptés. Les gens n'ont pas encore pris l'habitude, probablement parce que ou les itinéraires ou le cadencement n'est pas approprié, n'ont pas encore pris l'habitude de prendre les transports en commun. Si on fait tout ça, on va quand même réduire le trafic automobile et la pollution de l'air. Et on va contribuer de ce fait à ralentir le changement climatique. Les forêts, les jardins sont des havres de biodiversité. Il nous faut donc en préserver la majeure partie si on veut continuer à vivre dans un cadre agréable pour tous. Il faut favoriser les pistes cyclables à usage quotidien. Il faut aller vers des modes de circulation plus douces que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Tout ça, ça figure dans les recommandations de l'État concernant le nouveau SCOT et le nouveau PADD, et c'est bien évidemment appuyé par les écologistes et une partie de la population. Je pense aussi, alors ça c'est côté emploi, là j'ai parlé en fait moi je viens de la forêt, je viens de la biologie, et je suis en train de vous parler d'aménagement du territoire. De quoi je me mêle? Je suis un habitant de Gujan, et tout ça m'intéresse. Comme m'intéresse finalement la diversification de l'emploi local. Même si le tourisme est créateur d'emplois, tout centré sur le tourisme estival génère quand même des nuisances pour les résidents permanents, et je pense qu'il faudrait quand même diversifier l'emploi local. Venant de l'agro, venant de l'école des eaux et forêts, venant de l'INRA, je suis allé vers le respect et l'aménagement, disons, équilibré de la nature. Je suis allé vers les écologistes, et en 2009, j'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts. Je ne l'ai jamais regretté. Moi, je souhaite une meilleure maîtrise du foncier, la sauvegarde de ce qui était notre patrimoine naturel, c'est-à-dire à la fois le cadre forestier et le bassin, et avec tout ça, un logement possible pour tous, y compris pour les plus modestes, et globalement une ville à la fois verte et bleue, verte à cause de la forêt, bleue à cause du bassin, avec le maintien des traditions ostréicoles et de la pêche. Donc un profil très équilibré, préservant, disons, ce qui faisait la richesse du passé et ouvrant quand même sur l'avenir avec des emplois plus diversifiés que le tourisme estival, et allant peut-être vers des nouvelles technologies et des choses comme ça, attirant aussi les jeunes et permettant de les loger. Voilà.